Bonjour, nous sommes sur le salon Solutions Linux Open Source 2010, toujours. Nous sommes avec Raphaël Herzog et Karl Chenet de Debian France. Bonjour. 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 Donc on va prendre du haut des 20 ans de Linux aujourd'hui. Bon, on va pas parler des 20 dernières années, mais simplement où vous en êtes aujourd'hui Debian, quelles sont vos nouveautés. Bon, on le sait avec la dernière distribution qui est sortie, quelles sont vos nouveautés, quelles sont les étapes que vous êtes en train de mener aujourd'hui, que ce soit au niveau de Debian lui-même et Debian, l'association française. Très bien. Alors les nouveautés, on a la version Squeeze, donc Debian 6 qui est sortie en février. Comme à chaque fois, c'est des nouvelles versions majeures de tous les logiciels qui sont inclus. Une nouvelle importante de cette nouvelle version, c'est qu'on a une variante Debian GNU KFreeBSD. Donc il est possible d'utiliser les outils Debian et GNU avec le noyau FreeBSD. C'est intéressant notamment pour ceux qui veulent faire des serveurs de fichiers avec le système de fichiers ZFS. Il y a des fans. Ou aussi pour ceux qui aiment les pare-feux qui sont disponibles dans FreeBSD. Voilà. Pour les principales nouveautés, la version Squeeze est basée sur le noyau 2.6.32, donc la version long terme qui est employée aussi par Red Hat et SUSE. D'accord. Et voilà, GNOME 2.30, KDE. De manière un peu plus classique, les logiciels ont été mis à jour. L'ensemble des logiciels, le nombre de logiciels a augmenté. Cela donne à nos utilisateurs un plus grand choix dans les applications qu'ils veulent installer. Sinon, au côté des plateformes matérielles et logiciels supportés, nous supportons donc aujourd'hui 9 plateformes matérielles, plus 2 nouvelles plateformes dont Raphaël vient de parler. En fait, c'est 11. 9 plus 2, donc 11. Non, 11 plus 2, 13 en réalité. D'accord. Très bien. Et donc les évolutions, vous avez dit que la possibilité d'utiliser donc le noyau FreeBSD, c'est ça, pour pouvoir faire tourner Debian. Vous éloignez de Linux, 20 ans de Linux là, ou c'est simplement parce que vous avez quelques contributeurs qui se sont dit bon maintenant nous on aime bien Debian, on aime bien FreeBSD, on a envie de fusionner un peu les deux, c'est ça ou De toute façon, dans Debian, c'est toujours porté par des contributeurs. Donc oui, s'il y a des gens volontaires pour le faire, on n'a pas de raison de le refuser. Dans la mesure où on est dans les deux cas sur une base Unix et que les applications qu'on intègre sont la plupart portables, donc facilement recompilables dans les deux environnements. Il faut savoir que le Debian GNU KFreeBSD a environ 75% des paquets de Debian GNU Linux. C'est-à-dire qu'il y a 25% pour lesquels il y a des problèmes de compilation qui sont en train d'être réglés progressivement. Bon, tous ne le seront pas parce qu'il y a vraiment des applications spécifiques à Linux, mais la plupart sont portables. Très bien. Et vos événements à titre français sur Debian, vous faites quoi en ce moment? Vous travaillez sur quoi exactement? Donc l'association Debian France a pour but de promouvoir le projet Debian au niveau français. Nous sommes présents sur les principaux événements du logiciel libre en France, Solutions Linux, RMLL, mais aussi sur des événements un peu plus petits. Nous avons aussi comme but d'organiser des événements relatifs à Debian. Par exemple, l'année dernière, nous avons organisé la Mini DebConf Paris, qui nous a permis de rassembler des développeurs de Debian, des contributeurs et des utilisateurs autour d'un cycle de conférences, toujours axé autour du projet Debian. Très bien, donc c'est pas vous qui vous chargez par exemple de la traduction de Debian, de la translation vers le français, c'est géré directement par la communauté, c'est pas particulièrement vous. Il y a un projet de traduction intégré à Debian, le projet international, et il y a une équipe de traduction française avec plein de bénévoles qui n'ont pas besoin de faire partie de Debian France, mais partie du projet international. D'accord, ok. Contre, et donc vos attentes par rapport à cette année, maintenant avec la version majeure qui vient de sortir, c'est sûr que déjà c'est bien, on va corriger peut-être les choses, on va la regarder. Vous avez quoi comme attente majeure à venir aujourd'hui? Il y a plein de projets qui sont en cours. On en parle beaucoup des nouveaux systèmes de démarrage, Système D ou Upstart, pour ceux qui utilisent Ubuntu. On aimerait bien les intégrer dans Debian, mais avec la large palette d'architecture qu'on supporte, on a justement des difficultés parce qu'aussi bien Upstart que Système D nécessitent des fonctionnalités spécifiques à Linux. Et comme on vient d'introduire le support des noyaux BSD, il va falloir trouver une sorte de couche de compatibilité. D'accord. Au niveau associatif, et toujours sur l'association Debian France, nous espérons être présents sur un maximum d'événements et organiser donc un rassemblement des développeurs Debian, contributeurs et utilisateurs spécifiquement dédiés au projet Debian.
D'accord, Par très bien. rapport à l'association, j'aimerais aussi rajouter quelque chose. Ce qu'on voit beaucoup sur ce salon, c'est qu'il y a énormément d'entreprises qui utilisent Debian, mais qui ont du mal à obtenir de leurs prestataires fabricants de matériel ou prestataires logiciels des garanties par rapport au support Debian. Et on aimerait bien mettre en commun les entreprises qui rencontrent ces problèmes-là pour fédérer les initiatives et essayer d'avoir un poids plus important ensemble et faire bouger les choses de ce niveau-là. Parce que c'est vrai que les certifications, ça tourne toujours autour des distributions commerciales, Red Hat, Novell, et puis on aimerait bien que Debian ait le même statut et le mérite amplement parce qu'on voit bien qu'elle est employée de manière très, très large. Déjà, il y a des projets C'est vrai que c'est souvent un des points importants des points importants sur l'utilisation de Debian. Beaucoup de constructeurs profitant de la certification pour positionner des distributions notamment. C'est vrai que c'est intéressant. Dans ce cas-là, où peut-on retrouver des informations sur Debian, notamment Debian France? Sur votre site web, je pense. Donc vous pouvez avoir un ensemble de renseignements pour l'association Debian France sur le site france.debian.net. Voilà, il y a essentiellement les papiers pour adhérer. Ensuite, derrière, on a une liste de diffusion ouverte entre les membres pour lancer les idées de projet. Tous les bénévoles sont les bienvenus. Il y a un noyau dur de développeurs Debian qui est là pour chapeauter le tout, pour s'assurer qu'on reste dans la ligne directrice du projet international. Mais tous les bénévoles sont les bienvenus et les idées de projet aussi. On est là pour les soutenir et les encourager. Très bien, parfait. Merci beaucoup et à bientôt sur Intelligent TV. Merci. Merci.